Je prends aujourd'hui à témoin, c'est Dieu lui-même qui prend à témoin, contre vous, le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va s'asseoir juste l'instant. Est-ce qu'on peut acclamer formellement le Seigneur pour ce matin, dimanche matin? Amen. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, et Dieu qui a permis que nous puissions être là ce matin. J'étais un peu souffrant la semaine, mais le Seigneur a permis que nous puissions être là ce matin. Amen. Que son nom soit béni. Dieu bénisse le révérend. Que Dieu vous bénisse tous pour l'effort de votre présence ce matin. Que Dieu bénisse tous les amoureux de la prière et des derniers soirs. Acclamez pour vous-même pour les Amen. Vous priez pour l'Église, vous priez pour l'avancement, vous priez pour le progrès, pour l'évolution. C'est un bon travail. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce travail que vous faites. Voilà, dit que lorsque Dieu place quelqu'un, il place une mission, il place des gens qui doivent accompagner dans ce travail-là. Amen. Je crois que vous êtes des hommes et des femmes qui doivent travailler avec nous ici, le travail que nous avons ici, cette commune, afin que le message se fasse entendre. Amen. Vous savez, les gens prêchent le message aujourd'hui, mais beaucoup ne connaissent pas ce qu'on appelle le message. Beaucoup lisent des messages, beaucoup attrapent les brochures, beaucoup attrapent la Bible. Ils n'ont pas la révélation de ce qu'on appelle le message. Amen. Et c'est important, quand nous avons l'opportunité, le privilège du Seigneur, c'est très important de s'accrocher à ce privilège-là, afin que nous fassions des grandes choses ensemble. Je suis certain et confiant que nous ferons des grandes choses ensemble. Combien croient ça ce matin? Amen. Je crois en vous. C'était possible pour moi de passer dans chaque rang, pour saluer chacun, de faire à toi à quelqu'un, de le faire, mais le temps est déjà parti. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse très richement. Et Dieu bénisse le frère David qui avait fait de la semaine. Je sais qu'il a porté un bon serment qu'il avait prêché ici, développé par surpassé. Et merveilleux. Amen. Et que Dieu soit béni. Il faut qu'on fasse c'est que quand la parole sort, on va prendre cette parole-là et chercher à ce que cette parole-là ne soit pas chère à nous. Quand Dieu parle, c'est pour un besoin. Comme madame dit, quand Dieu parle, c'est pour répondre à une préoccupation, pour répondre à un besoin. Amen. Les prédications ne sont pas prêchées pour être prêchées, c'est prêché pour répondre à quelque chose. Répondre aux désirs des frères, répondre aux désirs d'une sœur. Répondre sur la l'évolution de l'Église, sur le progrès de l'Église, sur l'avancement de l'Église. Je vous aime tous. Et je vous aime plus que d'autres églises du message. Amen. Je suis sérieux avec vous ce matin. Amen. Je vous aime plus. En fait, il faut savoir qui apprécie. Vous êtes formidable. Amen. Acclamez pour vous-même. Amen. C'est que nous irons très loin avec beaucoup de choses que nous avons à faire. Bien. On va le marquer, frère. Nous sommes en train de voir un grand thème qui nous concerne ici. Nous saluons tous nos auditeurs invisibles. On salue tous les auditeurs invisibles que nous apprécions, tous les pasteurs, tous ces prédicateurs m'ont posé la question. Qu'est-ce que tu as projet pour le premier volume? On va pas le deuxième volume. On va pas le troisième volume pour ça. Il dit non. Il y avait des soucis au niveau de la technique, là, ce qui a fait que on n'a pas pu mettre ça sur la page. Hier soir, on a eu à faire de notre mieux, et puis voilà, j'ai fait de mon mieux, et puis voilà. La vidéo, la deuxième partie, c'est sur la page de l'Église. Amen. Nous apprécions ces pasteurs-là et ces frères et sœurs qui nous suivent concrètement. Et c'est que l'Éternel des armées appellera ses élus parce que nous sommes au temps de la connaissance de la parole. Amen. Où les gens doivent être affranchis. L'ignorance n'est pas permise dans ces stages. Amen. Amen. Donc, on va parler ce matin sur, on continue toujours sur le grand thème, le mystère de la prédestination. 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 Le mystère de la prédestination.
mystère de la prédestination. Quand David faut y penser d'acheter un arbre, et la prédestination. Je souffrais un peu parce que ma gueule a été fatiguée. Maintenant, je vais parler d'un petit sujet ce matin qui sera très important pour faire suite à ce qu'on a vu l'autre fois. Je parlerai sur le libre arbitre. Le libre arbitre. Le libre arbitre. Amen. Je veux que tous les frères et toutes les sœurs, le mystère de la prédestination. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Je veux qu'on puisse comprendre ce qu'on appelle le mystère de la prédestination. Parce que, comme madame nous a montré que si vous avez très mal présenté cela, beaucoup vivront comme ils veulent parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on appelle la prédestination. À des églises aujourd'hui, les gens se lèvent, chacun fait ce qu'il veut parce qu'ils n'ont pas compris le principe de la prédestination. Ils n'ont pas compris ce qu'on appelle le mystère de la prédestination. J'ai bien entendu la main. Alors, par contre, on a dit que cette prédication ne doit pas être prêchée dans une église qui n'est pas bien enseignée. Il faut une église qui est bien enseignée pour que ces choses soient précises, bien précisées, bien positionnées afin que l'église avance. Amen. On a parlé ça, on a vu ce point-là. Nous avons introduit le volume 1 en montrant que Frère Madame dit que la prédestination, ça se conçoit, depuis, selon la présence de Dieu, parce que Dieu avait son plan dans l'éternité. Qui peut dire Amen? Depuis l'éternité, l'éternel des hommes, notre Dieu, avait son plan. Et ce plan-là devait être manifeste. Devait être rendu manifeste. Donc, pour rendre cela manifeste, il faut qu'il rentre dans le temps pour que ce plan-là soit rendu manifeste. Est-ce que je peux entendre la main? Donc, la première des choses, d'abord, le plan que nous voyons, le mystère de la prédestination n'a pas commencé sur la terre, mais depuis l'éternité. Et quand on parle de l'éternité, je vous ai illustré ça en montrant un passage de la Bible, pour montrer que, quand on dit au commencement Dieu créa, on ne parle pas, mais avant les commencements, parce que Moïse parle au commencement Dieu créa. Qui peut dire Amen? Moïse parle dans le temps. Il dit qu'au commencement Dieu créa. Donc il montre la situation. Tu touches ses frères, tu peux t'arrêter. Moïse montre qu'au commencement Dieu créa. Et remarquez quand Moïse parle de Dieu créa, il fait allusion au temps. Qui peut dire Amen? Et donc nous sommes dans le temps. Mais remarquez que Moïse n'a pas vécu au commencement parce que Dieu créait. Mais Moïse a dit au commencement Dieu créa parce qu'il a reçu l'inspiration. Parce qu'un prophète est comparable à l'aigle. Donc je peux entendre la main. Un aigle voit le passé et le futur. Un aigle peut vous donner des précisions parce que lui a des voix claires et tous les autres oiseaux. Gloire soit à nos Seigneur. Et l'aigle Moïse, l'aigle qui était Moïse, a vu le commencement de la création. Et que le commencement, Dieu créa. Amen. Maintenant, remarquez, dans ce temps de la fin, nous avons reçu un prophète plus que Moïse. Ok, peut dire Amen. Ce prophète que nous avons reçu en ce temps de la fin, il est plus que Michel. Il est plus que Jérémie. Il est plus que Habakkuk. Il est plus que tous les prophètes. Parce que lui ne prêche pas le commencement, mais lui va au-delà du commencement. Donc, je peux attendre la main. Il ne dit pas qu'au commencement. Non, il va au-delà. Parce qu'au commencement, il y a déjà un prophète qui a déjà dit ça. Et ce prophète s'appelle Moïse. Mais Branham vient pour aller au-delà du commencement, pour montrer que lui est supérieur que tous les autres prophètes. Parce que tous les prophètes ont prêché, d'autres choses sont restées en suspense. Mais la seule personne habilitée en ce temps de la fin pour rendre ces choses pratiques, c'est le mec de Malachie 4. Alors quand cet acte de Malachie 4 vient abolir tous les autres lieux d'adoration. C'est ça. Alléluia. Amen. Tout le lieu d'adoration est aboli parce que l'acte de Malachie 4 vient rendre des choses qui étaient restées en suspense claires. Et précis. Voilà quand il va au-delà du commencement. Et quand il va, il dit qu'au-delà du commencement, c'était l'éternité. Amen.
Et il montre qu'à l'éternité ici, Dieu était seul. Qui peut dire la même? Moi, il a dit au commencement, lui dit au-delà du commencement, il montre qu'au-delà du commencement était l'éternité. Et Dieu était seul, tout seul. Il n'y avait personne qui était là. Mais il était là. Amen. Au-delà du commencement. Amen. Donc, comme Dieu, ce mystère de la prédestination promet depuis l'éternité, depuis sa pensée éternelle, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de la terre, c'est un Dieu éternel. Il vit par lui-même. Il est El Elohim. Un Dieu qui vit par lui-même, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Donc, dans le plan de l'éternité ici, il avait ce plan-là, il avait ce mystère-là, il avait la prédestination en lui. Et la prédestination en question consistait aux gens qui devaient jouer un rôle. La prédestination et l'élection. Amen. On m'a dit que la prédestination, c'est le déroulement du plan de Dieu. Qui peut dire la même? La prédestination, c'est le déroulement du plan de Dieu. Or, l'élection, c'est le choix de Dieu. Amen. Ces mots-là sont liés. Ça va tous ensemble. Grâce à nos Seigneur. Et c'est Dieu-là, depuis l'éternité, avec ce plan. Et nous avons vu l'introduction que la prédestination, vous êtes avec moi? On a vu le commencement que la prédestination provient à travers les deux enfants. C'est-à-dire que quand l'enfant doit naître, comme madame l'a montré au commencement, que l'enfant a fait un choix. Amen. Et nous avons vu, on a vu, avec l'atmosphère que la mère crée, l'enfant doit choisir. Il y a deux anges qui se sont présentés. Et l'atmosphère, là, quand l'enfant crie, quand la sage-femme frappe l'enfant crie, l'enfant doit faire un choix. Et soit tu choisis Dieu, soit tu choisis Satan. Mais tout était dans la prédestination, dans la présence de Dieu. La prédestination. Et dimanche passé, on a vu ce qu'on appelle l'élection des élus. Qui peut dire la même? On a vu que l'élection des élus, ce n'est pas parce que tu as voulu. Mais c'est Dieu par sa prédestination t'avait sélectionné. Amen. Tu étais sélectionné pas pour de mauvaises œuvres, mais pour de bonnes œuvres. Comment on dit ça? Amen. On a eu l'image de son fils. Qui veut dire la même? L'image de son fils, c'est des bonnes œuvres, les bonnes actions, les bonnes présentations, la bonne attitude, la bonne marche chrétienne. C'est l'image de son fils. Grâce à notre Seigneur. Et on a vu beaucoup d'éléments qui rentraient à la ligne de compte concernant cette deuxième partie de la prédestination. Maintenant, ce matin, je vais parler sur le libre arbitre. C'est très important pour votre esprit. On va commencer à évoluer parce que je ne vais pas m'arrêter sur l'élection seulement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, pour que chacun puisse avoir un tableau clair. Amen. On parle ici sur le libre arbitre. Donc, dans la prédestination, il y a un libre arbitre? Oui. Dans la prédestination, les gens vont se poser des questions. Est-ce qu'il y a un libre arbitre? Oui. Il y a des gens qui disent que les libres arbitres n'existent pas. Comment ça? Ils disent que ça n'existe pas. Les théologiens disent ça. Mais j'ai retenu la Bible de l'information ce matin que les théologiens ne pourront jamais comprendre la parole de Dieu parce que Dieu ne vient pas aux théologiens. Dieu vient par sa parole, il vient par un prophète pour révéler sa parole. Les théologiens disent que ce n'est pas lui, ça n'existe pas. Dieu n'a pas de libre arbitre. Il connaissait toutes choses, il n'est pas encore de libre arbitre. Vous voyez que les gens ne connaissent pas la parole. Et nous avons lu les Écritures dans la Bible ce matin pour pouvoir parler de ce sujet qui est le libre arbitre. Amen. Et ils disent qu'il y a une vague de personnes qui disent que les libres arbitres n'existent pas. Et il y a d'autres vagues qui disent que ça existe. Parce que dans son plan, il sait. Et ils ont des arguments là-dessus pour montrer que ça existe vraiment. Et ce matin, on va pouvoir prendre toutes ces choses-là, mettre ça à travers la parole. Dites amen. On n'a pas besoin de la pensée de l'homme. On n'a pas besoin de la pensée d'un théologien, ni d'un prédicateur, mais de comprendre qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. On ne prêche pas le libre arbitre selon le livre d'un historien.
Je ne suis pas d'accord là-dessus. Bon, je peux entendre la main. On prêche le libre arbitre selon la prédestination et selon ce que Dieu nous a dit en ce temps de parfait. Gloire soit à Dieu Seigneur. Beaucoup disent que ça n'existe pas, d'autres disent que ça existe, et toutes ces choses-là. Mais je vais vous donner une information ce matin. Cette Bible est la parole de Dieu. Je peux entendre la main. Il y a des gens qui ne croient plus à cette écriture, cette Bible. Mais moi, je vous donne une information. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de Dieu. Je peux entendre la main. Les gens là étaient poussés par l'Esprit. Ils n'étaient pas conduits sur le chair. Mais ils étaient conduits par l'Esprit. Quand tu es conduit par l'Esprit, tu es fils de Dieu. Et tu parles que de ton Père. Tu n'as pas dit quoi que ce soit. Tout ce que tu as dit, c'est la nature de ton Père. Présenter ce que ton Père croit. La position idéale de ton Père, c'est ce que tu présentes. Parce que tu crois, parce que tu es le fils de son Père. Dites Amen. Beaucoup doutent de cette écriture. Même des pasteurs commencent à douter de cette Bible. D'autres disent qu'il y a des erreurs là-dessus. Beaucoup disent ça. Vous allez entendre sur les réseaux sociaux partout. Beaucoup disent qu'il y a des erreurs dessus. Mais moi, je me pose la question ce matin. Qui est parmi ces pasteurs qui disent que c'est faux? Qui parmi eux qui a les thermomètres et contrôler la Bible, d'identifier, de confirmer que cette Bible est fausse? Qui parmi eux? La Bible nous a présenté que c'est poussé par l'Esprit. Jérémie, Noé, Abraham, Moïse, c'était les gens qui étaient sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et ils ont accompli les âges. Et plus on arrive au Nouveau Testament, tous ces gens-là, c'est toutes ces écritures-là qui font la Bible. Dites Amen. Mais quelqu'un, un pasteur avec beaucoup de courage, un kémite avec beaucoup de courage, il va prendre des documents historiens et nous dit que la Bible n'existe pas, c'est un charlatan. Parce que la Bible contient tout le mystère de Dieu. Tu veux la vie, tu trouveras ça ici. Tu veux la mort, tu trouveras ça ici. Ça dépend de quel endroit tu trouves. Je peux dire Amen. La Bible dit ceci que le pharaon regardait sur la fenêtre. Qui peut dire Amen? Il voyait les esclaves. Mais lorsque Moïse regardait sur la même fenêtre, il voit les enfants bénis du Seigneur. Remarquez bien maintenant que beaucoup lisent la Bible ne voient pas le mystère de Dieu. Mais la Bible dit ceci, c'est caché aux sages et aux intelligents. Mais cela est révélé aux petits enfants qui veulent apprendre. Et il faut faire partie de la prédestination pour comprendre ça. Sinon tu vas lire, tu ne comprendras pas. Et personne dans ce temps n'a la capacité de nous interpréter la Bible. Qui peut dire Amen? Le seul à nous interpréter la Bible, c'est Malachie 4. Parce que la Bible est écrite par des prophètes. Qui peut dire Amen? La majorité qui lit de l'Ancien Testament a été écrite par un prophète qu'on appelle Moïse. Il était un prophète avec ses hauts et ses bas. Mais était un homme oué par l'Esprit du Seigneur.
besoin de quelqu'un, la parole, les prophètes ont dit clair. Cette Bible, elle est scellée tant que le verset de Matthieu n'a pas encore révélé le mystère. Parce que l'ange qui prend les dates dévoiler le mystère est 5 sceaux. Et on dit le premier sceau ouvert, deuxième ouvert, etc. Et l'ange qui doit dévoiler ce livre-là, c'est Malachie 4. Donc, on va suivre ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Le libre arbitre. Amen. Vous êtes d'accord ce matin? Est-ce que vous êtes d'accord ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, on peut comprendre ce que c'est le nom de la Bible. La Bible nous dit ceci dans Deutéronome chapitre 19, en même temps, le verset 19. C'est pas bon. C'est pas bon. Et dans le chapitre 30, le verset 19, la Bible dit, c'est pour ce que la Bible dit, que nous avons lu au début. La Bible dit, je prends aujourd'hui à témoin, à témoin contre vous, le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie et la mort. Dites amen. Et regardez, Dieu place deux choses au commencement. Il est à quoi? La vie et la mort. Première chose. La seconde chose, c'est la mort. Amen. Vous allez comprendre pourquoi il a placé ça là. Suivez bien. La vie et la mort. On continue. La bénédiction. La bénédiction. Bénédiction et la malédiction. Malédiction. C'est important. Et maintenant, Dieu place ces deux choses-là. La bénédiction et la malédiction. Et ça veut dire, choisis la vie. Donc, Dieu donne le libre arbitre à quelqu'un. Il met toutes ces deux choses, il choisit. Il choisit la vie. Le but de Dieu, c'est qu'un frère choisisse la vie pour faire quoi? À la suite du verset, choisis la vie afin que tu vives. Tu peux dire amen. Et toi et ta possibilité. Je vais pas dire amen. Demandez, Dieu place ces deux éléments dans la vie d'un croyant qui présente déjà le cheminement du libre arbitre. Dites amen. Au commencement, lorsque Dieu place Adam et dans le jardin d'Éden, il a placé deux arbres. Je peux entendre un amen. Et dans ces deux arbres qu'il a placé, il a placé l'arbre de vie. Tu peux dire amen. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et malgré ces deux arbres étaient présentés en Éden, et l'autre a présenté la vie, le second représentait la mort. Je n'ai pas entendu amen. Donc le premier représentait la vie, l'autre représentait la mort. Ce qui représentait la mort ici est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était la chose défendue aux croyants. Je n'ai pas entendu amen. Et maintenant, l'homme devait choisir. Dieu, dans son plan éternel, il sait qu'Adam était fils de Dieu. Il a une sémence prédestinée. Je vais illustrer ça avec une telle citation. Quand je le continue. Il savait qu'Adam était une sémence de Dieu. Il devait rester dans son plan. Mais Adam était confronté à le libre arbitre. Écoutez, frère Madame ici. Vous aimez frère Madame? Amen. Écoutez le prophète. À la prédication de l'aide de Satan, frère Madame dit ceci. Paragraphe 1965, paragraphe 57. Frère Madame dit, il avait la haute main sur tout.
Qui Dieu? Il avait la haute main sur tout. Qui Dieu? Il avait la haute main sur tout. Comme on a dit, il a placé dans le jardin d'Éden et lui a donné le libre arbitre. Amen. Amen. Qui peut dire Amen? Il avait la haute main sur tout. Qui avait la même haute main sur tout? Dieu. Parce qu'il est infini. Il est souverain. Vous me suivez? Amen. Il est infini et il est souverain. Il avait la main sur tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé, voilà nous dit ceci, il a placé, écoutez, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden et lui a donné le libre arbitre. Il a dit, mon fils, c'est à toi. Dites Amen. Donc, on voit que l'homme, il y a une personne, un homme que Dieu a créé à son image, qui s'appelle Adam. Amen. Et Dieu le place en Éden. Il lui montre deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la mort. Bien vrai que Adam était prédestiné, vous me suivez très bien? Il était prédestiné à recevoir la vie. Alors par la sémence en lui, plus tard, va retrouver la vie. Tu peux te rappeler? Tu n'es pas sauvé ici par hasard, vous savez bien. Il place les deux arbres en Éden. Et la Bible dit ceci, que Adam étant sur la terre, il marche sur le principe de Dieu. Avant que le péché n'arrive. Il était sur la vie. À tel point que Adam pouvait donner les noms aux animaux. Adam pouvait contrôler la créature. Maintenant, quand une femme rentre ici, influence Adam, la mort rentre. Pourquoi la mort est rentrée? Parce que la femme est venue présenter l'arbre de la mort. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Remarquez, ils étaient confrontés au libre arbitre. Est-ce qu'on se comprend bien ce matin? Ils étaient, c'est pas toi qui confrontais à ça, c'était bien Adam. Ensuite, toi ce matin, tu dis que ça n'existe pas, le libre arbitre, c'est pas la parole, tu comprends rien de la parole. Parce que Adam était confronté à ça. Mais comme il avait en lui les germes de sémence, Dieu avait déjà parlé. Et Adam reconnaît la nature de son père. En faisant quoi? Il a choisi la vie. Voilà pourquoi les animaux pouvaient obéir à Adam. C'est ça. Dites Amen. Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Ils pouvaient obéir à Adam. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils pouvaient faire sur les animaux parce qu'il avait le droit. C'est ça. Dites Amen. Amen. Maintenant, quand la femme vient, elle présente autre chose. Et voilà, il dit, à cause d'amour, l'homme suit sa femme. Et ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Balaam interprète ça en disant, il dit, c'était la mort. Dites Amen. Dites Amen. Amen. La Bible dit ceci, le salaire du péché, c'est la vie, c'est ça? C'est la vie? C'est la régissance? Non, c'est la mort. Parce que Dieu présente le deux sémences. Dieu présente le deux arbres. Il présente la vie et il présente la mort. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est le libre arbitre. Vous me suivez? Amen. Je ne sais pas qui c'est sur ma main. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le libre arbitre. Vous êtes confrontés à faire le choix. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Il y a la vie qui est là et il y a la mort qui est là. Vous devez choisir. Adam était ici, mais la femme est venue présenter ça. Ils avaient ce qu'on appelle le libre arbitre. Qui veut dire Amen? Mais Adam, au lieu de rester sur la voie qu'il était, il a suivi la femme ici. Le mal est rentré. La mort est rentrée. C'est ça.
Voilà pourquoi on dit que la mort, c'est les conséquences du péché. Amen. La mort, c'est les conséquences du péché. Dieu n'a jamais créé son peuple sur la terre pour mourir. À cause des conséquences du péché, la mort est rentrée. Maintenant, Adam sont confrontés à Adam. Adam, Ève. Comme Madame dit, Ève ici est la mère de tous les vivants. Que tu le veux ou pas, Ève est ta mère. Voilà pourquoi toute personne qui naît par la chair est déjà péché. Et les libres arbitres qui étaient confrontés, ils devaient faire des choix. Mais la femme a mal choisi. Elle a fait son choix de l'autre côté. Voilà pourquoi elle a couché avec douleur. Il t'amène à sa parole. Parce qu'elle avait le libre arbitre de choisir. Elle a écouté les prédications mal placées, mal interprétées. C'est introduit la mort. Et la mort a amené ce qu'on appelle les conséquences. Donc, en un mot, la doctrine du libre arbitre est scripturaire. Je n'ai pas besoin de ma C'est scripturaire. Parce qu'il y avait deux arbres dans les jardins d'Éden. Il y avait la vie et il y avait la mort. C'est à eux de choisir. Mais la vie et la mort, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà parlé. Oh, je t'entends quand même. Il y a quelqu'un qui avait déjà présenté quelque chose à eux. C'était à eux de se soumettre à ce qui était logique. Afin qu'ils vivent éternellement. Et ils ont laissé les sentiments prendre le dessus. Ils ont laissé même l'homme a laissé le sentiment prendre le dessus. Et ça a créé la mort. Amen. Alors pourquoi la vie dit que la vie et la mort est devant vous. C'est à vous de choisir. C'est quoi la vie? La vie, c'est Dieu par sa parole. Dites amen à ça. Dieu dans sa parole est la vie. Le diable dans ses souillures, c'est la mort. Parce que Dieu nous avait tout donné dans la Bible ici. Tu ne peux pas être condamné sans la parole. Tu ne peux pas être surpris dans l'enfer. Parce que tout est devant toi. Si vraiment tu es la sémence de Dieu, Adam était la sémence du Seigneur, a suivi une femme. Mais les libres arbitres, il a suivi, mais il avait été une sémence prédestinée. En suivant la femme, plus tard son cœur s'est répandu. Tu peux dire même? Il avait la nature de son père. En suivant la femme, c'est vrai, il a suivi la femme, mais mon cœur n'était pas ça. Amen. Parce qu'ils avaient un principe devant eux de choisir. Qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre est sur un support qu'on appelle déjà la prédication, une orientation déjà apportée. Le libre arbitre était parlé sur ce que Dieu avait déjà dit. Vous ne mangerez pas ceci, vous ne ferez pas ceci. Il était sous la condition du libre arbitre. C'était à eux de faire les choix. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Je vous donne l'importance ce matin que la vie sur la terre est un choix. Même si tu es prédestiné, c'est un choix. La chose qui montre que tu es prédestiné, ici, c'est d'abord le choix que tu fais sur la terre. Je peux entendre amen. Parce qu'il y a deux arbres qui sont là. Il y a la vie et la mort. Le choix que tu fais sur la terre nous montre où tu viens et où tu vas. Gloire soit rendue au Seigneur. Et les deux arbres là identifient le libre arbitre. Nous représente le libre arbitre que nous devons faire. Il n'y a pas d'autre chose à faire là-dessus. Écoutez, il faut madame ici d'abord que je continue. Vous avez fait madame? Amen. Il y avait une histoire avec les prophètes d'abord. Dans la prédication, Apocalypse chapitre 4, troisième partie, deuxième partie, pardon. Apocalypse chapitre 4, troisième partie, 261, paragraphe 231. Il faut madame dit ceci. Qu'est-ce que le libre arbitre? Écoute ça très bien, il faut madame parle. Apocalypse chapitre 4, troisième partie, madame dit. 261, paragraphe 231. Il faut madame dit. Cher ami, tu peux t'arrêter. Arrête-toi. Arrête-toi pour ce moment. Ça va quitter ce moment. C'était un bon esprit qui est là. J'ai parlé sur le ministère des Anglais qu'on pensait qu'ils doivent comme ceux qui ont l'influence de l'esprit qui vous êtes. Écoutez, qu'est-ce que
le libre arbitre, on va éteindre toute l'équivalation là pour que les gens puissent s'arrêter. Elle va faire chaud, on va sauter. Donc, qu'est-ce que le libre arbitre? On va en parler de la protection Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Qu'est-ce que le libre arbitre? On va dire. Pourquoi appelez-vous cela le libre arbitre? Voilà. Parce que cela ramène l'homme et la femme tout au commencement. Répète. Parce que cela ramène l'homme et la femme tout comme Adam et Ève au jardin. Dieu avait placé le pied des humains, peut-être, Adam et Ève juste ici. Et sur base du libre arbitre. Je peux entendre la main. Dieu a placé Adam et Ève sur le libre arbitre. Et il avait sur le libre arbitre. Il y avait l'homme de dire, c'est à eux de choisir. Les choix que tu fais montrent ta destinée. Alors, quand on va enseigner sur les choix de l'église, tu peux faire un bon choix. Pas par la politique. C'est quelque chose qui va sauver ton âme. Et c'est le premier. Parce que la politique va changer ta vie. Mais il ne change pas, ça ne prouve rien. Amen, amen, amen. On peut trouver la bénédiction, la richesse, mais elle a vie, ta vie. Après, il passe le temps avec autre chose. Et c'est pour ça que mariage et tout ça. Il n'y a pas de vie. Dieu n'est pas venu chercher des individus, il n'est pas venu chercher des églises. Et des individus avec l'image parfaite de Christ. Vous devez voir ici. Je continue la citation du prophète. Souffrez un peu, je prends ça parce que je ne pas ma tête m'apprécie. Écoutez ici. Écoutez le prophète. Il dit, Dieu a placé les premiers sur les Adam et Ève sur le libre. Sur la base du libre. Il vous place à la même position. Dieu vous place à la même position. Et la seule manière que vous avez pour établir cette chose ici à l'intérieur, c'est par votre libre arbitre. Alléluia. Votre libre arbitre. Vous devez pouvoir faire la volonté de Dieu. Vous devez vous débarrasser de votre propre volonté. Vous laissez entrer la volonté de Dieu. Car c'est le seul canal qui mène au cœur. Le libre arbitre est confronté avec ton corps ce matin. Tu es confronté à ta volonté qui est la chair, qui est l'âme de la construction du bâtiment. Et puis tu es confronté à la parole, on te dit. La Bible dit que tu es ici. Je vois que c'est là, c'est l'âme de vie. Amen. L'âme de vie, c'est la parole de Dieu manifestée. Qui démontre une position à avoir. Ta connaissance, tes pensées. C'est l'âme de la position du bâtiment. Et ça n'amène pas à la vie, mais ça amène à la mort. Et voilà, nous sommes dans cette position ce matin du libre arbitre, de faire le choix. Amen. De faire le choix de la vie ou de la mort. Amen. Et Adam, quand il est placé, il avait écouté une parole. En disant que si vous faites ceci, c'est ce qui va arriver. D'abord, ils ont reçu ce qu'on appelle un avertissement.
l'arbre du péché. C'est pas vrai. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc si un frère est l'arbre de... Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Et que Dieu sur quoi? Sur la parole. C'est que Dieu dit que de fait, tu ne peux pas, tu restes dans ça, c'est l'incrédulité. Ça amène quoi? La mort. Et si tu veux dans cette condition, tu vas en enfer. Sans escale. Il n'y a pas de même. Il faut freiner un peu, là-bas ça. Direct. Sans escale. Direct. Amen. Donc quand tu viens à l'église, c'est matin, à l'église, quand je vais chaque côté la parole, il faut savoir quoi tu te mets. Est-ce que je fais un choix de manger avec Dieu ou je suis mes frères, mes amis? Parce qu'il va arriver un temps que ton ami ne sera pas là. Cette soeur ne sera pas là. Ce frère ne sera pas là. Est-ce que tu es chrétien? Je vais donner la main. Est-ce que tu es chrétien? Je ne suis pas chrétien parce que vous êtes pas frère. Non! Je suis chrétien parce que je fais le choix de l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est la parole de Dieu. Il est façon. Il est transforme. Bien que ça me fait mal, j'accepte. Oh Seigneur, ça m'épuise. Mais c'est ta volonté. Et c'est la satisfaction de ma vie. Est-ce que ça prouve que tu es prédestiné? Parce que ton âme reconnaît la lumière. Ouais, frère, ou de l'Égypte, il est possédé par la sexualité. C'est un. Si même il va en faire, il n'y a pas d'escale. Amen. 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 Il se dit pour les autres, tu n'as rien compris à la vie. Toutes ces choses-là sont passagères. Et ces choses-là sont des arbres de la présence du bien et du mal. C'est juste, hein? Je répète. La sexualité est là de la connaissance du bien et du mal. Ça n'amène nulle part. Tout ce que ça pose dans la vie de quelqu'un, c'est la mort. J'ai prié pour quelqu'un dans cette semaine, il m'a appelé au téléphone. On priait, on priait. Puis dans une église quelque part, je ne sais pas son nom. Oh non, frère, pasteur, non, pasteur, on prie pour tout ça. Ce qui s'est passé. Quand tu prends le message, je vais t'habiller au dehors. Tu vas en mission ailleurs, tu peux t'habiller comme tu veux. Et la femme avec qui ils ont bâti sa vie là, a pris, c'est-à-dire a pris, c'est-à-dire c'est la sémence. On va aller faire des tiges. Toi, tu devrais dire que toi, tu n'as rien vu encore. Dieu va te demander, tu vas souffrir ici. Et elle tue ta présence. Elle tue ta chance. Parce que Dieu l'a dit que ce n'est pas bon, ce n'est pas scripturel. Mais le frère ne peut pas écouter. La soeur ne peut pas écouter. C'est la réponse. On ne sait même pas avec n'importe qui parce que ça tue ta malédiction. Ça saute la bénédiction sur ta malédiction. Amen. Je dois faire ça parce que je n'ai pas se lever et dire, frère. Pas être repenti. Je ne vais pas prier tout le temps. Ça que je ne fais pas. Jamais. Appelle ton pasteur, il faut lui dire ça. Et va voir ta femme. C'est parce que tu as la parole de Dieu. Alléluia. Oh, tu m'as dit chercher quoi? Ta femme à la maison, tu cherches quoi? Cette même femme là, c'est quoi tu cherches? Pourquoi tu procéder par les esprits pour aller faire ça? C'est ça. Il dit frère, voici les conséquences. Tu vas souffrir. Il faut aller voir ton pasteur. Il va t'accompagner par. Je ne peux rien faire pour ça. Désolé, je t'aime bien de l'amour du Seigneur. C'est le chemin que je t'appelle là pour la dépendance. Et Dieu peut avoir miséricorde sur ta vie. C'est ça. C'est ça. Le message est prêché. Pourquoi il y a les gens qui disent c'est quoi? Ou bien les païens que tu vois, on est le costaud, il est muscleux, et tout ça, il cause bien, il est gentil. Hey! Hey! Et c'est un peu le plus gentil de la terre. Alléluia. Il place ses ruses. C'est ça. Je vais t'amener à rentrer dedans. Quand on place un piège là, on appelle la souris. La souris, c'est pas qu'il y a un piège là. Si la nourriture peut être. Même quand tu vas chez un
tricheur. Et puis non, on ne peut pas tuer quelqu'un. On va être poulet, on va être os, on va être œuf, tout ça là. À la finition, œuf là même c'est ton enfant. Poulet là, c'est ta mère. Il faut rester tranquille, frère. La parole a tout dit ici. On n'a pas besoin de suivre la mort. On a resté sur la parole de Dieu, frère. Tout précieux arrive en retard. Restez ferme à la parole, frère. Qui est l'arbre de vie. Que les gens disent de quelqu'un veulent de nous. Nous savons une chose. Nous avons une chose qui est vivante. Il ne nous laissera jamais. Peu importe les situations. Les situations compliquées là, Dieu met ça pour forger un caractère. Parce qu'il a une tâche à te confier d'aimer. Les gens qui n'ont pas de tâches ne peuvent jamais rien te montrer. Ils ne peuvent jamais rien te donner. Tout sera rose devant toi. Et quand tu as une mission, tu seras comme Abraham. Dis ta main. Tu seras comme Jérémie. Tu seras comme qui? Beaucoup de même Jésus. Comme Joseph. C'est une mission accomplie. Nous sommes confrontés au libre arbitre. Alléluia. Et la parole nous dit ceci, de faire un bon choix. Le choix que tu fais ce matin montre ta destinée. Ne viens pas ici pour dormir, mais écoute cette parole ce matin. Fais ce bon choix-là. Tu es confronté au libre arbitre. Tu ne sois pas un chrétien à l'église. Tu es un chrétien partout où tu passes. C'est un choix, frère. Soit tu manges avec Dieu, soit tu le laisses. Il n'est pas un jour de bouger. Tout c'est toi. Tout c'est toi. Tout c'est toi. C'est un problème. On peut prier du Seigneur, on peut prier une connexion de prière pour faire pour le Seigneur. Mais frère a dit à son pasteur, il va voir sa femme. C'est ça. Quand tu es marié, les gens ne sont pas mariés, ils restent fermés. C'est pas toi, c'est pas toi. Tu cherches pas au dehors. Soit tu veux Dieu, mais tu veux pas Dieu. Va dans les mots. Va dans le dehors. Les petits, ça sont dehors, beaucoup. Va prendre. La Bible dit ceci, ceux qui sont appelés par Dieu sont prédestinés pour la volonté de son Père. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. À quoi sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Frère, il ne faut pas qu'il dise je n'avais plus distrait. Hein? Tu as le corps qui est rouge, je ne sais. Il ne faut pas te distraire. Si tu laisses le temps au diable, c'est fini. Après, je marche, je vois dans ma position. Là, ils savent que je suis comme ça, ils ne peuvent rien dire. C'est ça, c'est correct, papa. Oh non, c'est comme ça, il est. Oh, c'est vrai, il est. Alléluia. Ah non, c'est un homme de Dieu. Amen. Je laisse ma position. Tu n'as rien à me dire, soit tu me suis à l'église. C'est ça, c'est correct, papa. Non, c'est dur. Allez sur vous, c'est facile. Parce que la vie est telle. Je lui dis que c'est seul le violent qui rentre. Il faut violenter ton corps. Amen. Détruire cette chair qui t'anime au péché. Amen. Tu ne veux pas, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Qui t'a dit que ça tue? C'est vrai que tu es posé par un esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tes idées, tes pensées, c'est Dieu. Amen. Je passe ici Dieu, je réfléchis ici Dieu. Amen. Seigneur, je veux faire ta volonté. Ta volonté dans ma vie. Aucun homme n'a le droit de te séduire. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est quand tu te mets devant Satan que tu te fais séduire. Alléluia. C'est correct, papa. Quand tes pensées regardent trop dans ta vie. Amen. Et si tu ne pries pas assez, tu tomberas plus que fois. Et voilà, si tu pries, parce que je ne prie plus, je ne peux pas prier. Ta force est partie par celui-là. Tu es un Samson moderne. Pitié dans les églises. Il faut faire le choix. Alléluia. Ce qui montre que tu es prédestiné, c'est le choix que tu fais. C'est ça. Dis Amen. Amen. Le choix que je fais montre ma destinée éternelle. Amen, amen, amen. Juste, hein? Amen. Juste.
Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Donc ce matin, vous devez faire attention. Est-ce que mon parce qu'il dit pas aux gens que je suis prédestiné est habillé et le contraire. C'est ça, c'est correct. Parce que le diable est facile, il peut tout prêcher. Je suis prédestiné, je suis fils de Dieu. Et puis il s'assoit devant beaucoup. Il s'assoit devant beaucoup. Je suis prédestiné. Si le père va arriver au ciel, les passants à approcher ça. Je vais pailler. Tu n'as jamais été prédestiné. Amen, amen, amen. Tu es un cochon en cravate. C'est correct, papa. Amen, amen, amen. Alléluia. Parce que c'est la nature de Satan. C'est ça, c'est correct, papa. On vit pour la parole de Dieu. Elle va faire combien de testament pour dire, mais il n'a pas là pour traîner dans la boue. C'est pas possible. Nous sommes appelés à la pureté. Amen. On vit dans ce monde, on ne fait pas partie du monde. Nous faisons partie de l'éternité. Les fils de Dieu ont une image de Dieu. Amen, amen. Comportement de Dieu. Partout je passe. Même si les dieux, même si elle n'a qu'à s'habiller comme elle veut, toi, quand tu vois, tu lèves et regardes. C'est ça. Quand tu attires ton regard là-dessus, tu séduis tes pensées. Tes pensées amènent à ton cœur. Ton cœur veut vouloir prendre toute ta chair à bâtir. Vous voyez les gens qui viennent à l'église, à son travail, il ne peut pas être frère. C'est ça. Une soeur vient à l'église, à son travail, elle n'est pas une soeur. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a rien. Elle ne sait pas dans quoi elle est. On fait ses choix ce matin. Alors, ciel, c'est un choix. Aller en enfer, c'est un choix. Ceux qui sont conduits par Dieu sont fils de Dieu. Dites Amen. Amen. Et le Saint-Esprit, la Bible dit que le consolateur, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité sur quoi? La vérité sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et pas la parole au temps de Michel, ni la parole au temps de David. C'est ça. Vous qui peut dire Amen? Amen. Pas la parole au temps d'Abraham, non. La parole au temps de Malachie 4. C'est qui donne la vie éternelle. Quand vous suivez ça, vous avez la vie éternelle. Gloire soit à nos seigneurs. Donc, faire le choix ce matin, confrontés au libre arbitre, nous sommes censés faire le choix. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Lorsqu'Adam et Ève étaient sur le libre arbitre, pendant que nous dit, il devait faire un choix. Et pendant que nous sommes positionnés là. Amen. Nous sommes dans cette même condition ce matin. C'est ça. Tu vas aller loin. Tu mets les femmes à côté de toi, tu peux pas aller quelque part. Salomon arrive où? Salomon arrive où? Il va arriver quelque part. Amen. 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 Tu vas être un bon chrétien, une bonne chrétienne, fais un choix. Parce que tu as le libre arbitre devant toi. Et le bon choix que tu fais, ça présente exactement que tu as une prédestinée. Soit une prédestinée du Seigneur. Alléluia. Tout le monde, on se promène à Abidjan. Toutes les réalités, je vois, tout le monde voit ça. Et nous, on vit la parole. Toi, tu vois. Toi, tu fais quoi pour ne pas dire la parole? Alléluia. Ah, pourquoi il faut avoir Christ dans son cœur pour vivre la parole? Et nous sommes dans un temps où si Dieu n'est pas dans ton cœur, tu ne peux pas vivre la parole. Jamais. Amen. 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 Gloire soit à nos Seigneur. Après, Jésus peut dire, quiconque croit en moi, quoi qu'il est mort, mais vivra. Qui peut dire Amen? Parce que choisir Dieu, c'est la vie. Choisir sa parole, c'est la vie. Les libres arbitres sont confrontés à choisir. Je n'ai pas dit à un frère ici de prendre le baptême, c'est lui qui a décidé. C'est le libre arbitre que tu as fait. Tout ce qui est passé, c'est passé. Le passé ne nous intéresse plus. Nous sommes en train de regarder le futur. Et le libre arbitre de chacun de faire son choix de marcher avec Dieu. Soit tu marches avec lui, soit tu ne marches pas avec lui. Et si tu me dis que tu ne peux même plus entendre parler de ces Dieu-là,
automatiquement, je comprends que tu n'as jamais été prédestiné. Je comprends que tu n'as jamais été prédestiné. Et ceux qui sont prédestinés à l'image de son fils. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez de ça? À l'image de son fils. Je ne sais pas. Vous me suivez? Je vais suivre dans la partie. Hein? Faut me suivre. C'est très important. Il faut suivre ça. Hein? Faut chasser un peu cette odeur. Amen. Contrairement à quoi? Vous allez du péché. La Bible dit dans Romains chapitre 6, pardon. Romains chapitre 6. Romains 6, 23. Quand tu choisis la vie, écoutez frère, écoute. Quand tu choisis, parce que tu es le libre arbitre. Quand tu choisis la vie, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, là les frères en Christ, tout c'est la Bible. Tout c'est parodie. Tout ça c'est une bonne identité, frère. N'est-ce pas les gens te dissuader? C'est démodé. Côté sauter, tout ça. Ceux qui font ça, ils ont choisi l'art de la connaissance du bien et du mal. Romains 6, 23. Qu'est-ce qu'il dit? Romains 6, 23. Ah, c'est bon. Ah, bah, c'est bon. Romains 6, 23. On va vous ça. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce qu'on dit que le salaire du péché, c'est la vie éternelle? Non. Répondez-moi, est-ce qu'ils ont dit que c'est la vie éternelle? Non. Continue. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dites Amen. Amen. Le don gratuit de Dieu. Donc, si tu accumules le péché sur ta vie, tu tombes ici, à la mort. Vous avec moi? Et quand tu tombes à la mort ici, tout droit en fer. Voici votre paradis, votre ciel, l'enfer. Tu accumules le péché, ça t'amène à l'enfer. Et ici, la vie, ça produit le ciel. Voilà pourquoi Jésus peut dire, mes paroles sont esprit et vie. Amen. Dites Amen. Mes paroles sont esprit et vie. Donc si tu écoutes les paroles du Seigneur, tu fais ça en pratique, c'est la vie qui est grande pour toi. Et si tu rejettes la parole, tu prends tes sentiments. Oh non, ma chair, oh non, j'ai vu, les autres disent qu'ils ont un copain, deux copines. Tu vas mourir. Tu es ici. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Ils sont ici, dans la vie. Tous ceux qui sont conduits par la chair sont les fils de l'enfer, l'arbre de la mort. C'est à toi de faire ton choix ce matin. Nous sommes sur le libre arbitre. Amen. Amen. Maintenant, écoute, frère Banam, ton prophète. Écoute ici. Dans la prédication, et tu ne le sais pas. Écoutez la prédication. Et tu ne le sais pas. Écoutez. Dans la prédication, et tu ne le sais pas, par 164, 65, paragraphe 62. Comme Banam dit ici. Maintenant, frère, écoute. Touche ton frère qui a dormi. Touche-le. Maintenant, on dit maintenant. C'est dernier homme qui est là. Écoutez, c'est dernier homme qui est là. Comme on a dit. Il est en train de nous faire savoir que l'âme doit choisir. L'âme, pas le corps. Parce qu'il est baptisé. Il y a une ici qui était ici, elle est venue ici pour l'argent. Elle voulait travailler. Là, il est revenu. Elle n'est pas l'église. Elle n'a jamais. Elle n'est pas venue pour son corps, son âme, mais c'est pour son corps. Satisfait son envie. Mais on va voir la suite de ça. Aujourd'hui, on parle. Les gens savent, c'est bon. Tu vis comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Le temps va nous dire. Le temps nous dira. Alléluia. Elle n'est pas pressée. Voilà, dit. Maintenant, c'est devenu homme qui est à l'intérieur, c'est devenu homme qui est là. Il n'y a qu'un seul sens
qui contrôle. Et c'est le libre, troisième expression. Le choix du libre arbitre de choisir ou de rejeter. Donc ton âme, frère, touche Papa Blaise, Papa Blaise, s'arrêter. Fais l'arrêt, Papa Blaise. Ça va finir. Tu as le choix ici. Ici, là. Et c'est ton âme qui doit choisir. Ton âme. Ton âme doit choisir. Excusez-moi, je le dis. C'est complexe, ça ne passe pas. Ton âme doit choisir. Et l'âme choisit soit la vie ou soit la mort. Choisir la vie, c'est de suivre le prototype de la parole. Tu peux dire amen. Marcher selon le principe de la parole. Vivre selon comme Christ. Parce que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, mais choisir la mort, tu es confronté ici aux esprits d'Arafat, aux esprits de jeunes qui chantent dans ce temps-ci, le petit là, qui vient d'arriver là, les 3 ans et quoi. Tout cela, confronté à l'esprit de la mort. Et il a même influencé les jeunes dans beaucoup de choses. Et c'est la mort. Et vous allez voir la suite. Vous savez, les frères maçons savent